Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Dominique Vérien pour le groupe Union centriste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur le fond de cette réforme. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet et je ne doute pas que chacun a ici en tête les apports bienvenus de ce texte. Un texte nécessaire et équilibré qui ne laisse pas le répressif prendre le pas sur l'éducatif et qui ne laisse pas non plus de côté l'impérative protection de notre société. Je tiens avant tout à saluer le travail de la commission mixte paritaire et celui de notre rapporteure, Agnès Canayer. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont donc réussi à se mettre d'accord sur un texte commun grâce à un travail apaisé et constructif autour d'un sujet parfois sensible mais toujours exigeant. Je reprends ici les mots du député Jean Terrier, co-rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui a salué un texte considérablement enrichi et l'esprit d'ouverture dont a fait preuve le Sénat, une position à laquelle je ne peux qu'entièrement souscrire, vous vous en doutez. Plus sérieusement, nous pouvons aujourd'hui nous féliciter collectivement de l'esprit de responsabilité qui a guidé l'action du Parlement. Et je profite de ces félicitations et de ce texte qui parle de mineurs pour vous remercier, Monsieur le garde des Sceaux. Merci de permettre au texte d'Annick Billon de prospérer. Merci de reconnaître que la bonne idée peut venir du Sénat. Merci de nous aider à trouver la possibilité d'obtenir ce que nous n'avions pas obtenu en 2018 de votre prédécesseur. Et merci à Annick d'avoir tenu bon dans la tempête. Mais revenons à nos mineurs auteurs et ce texte de compromis. Vous voyez mon groupe, mais surtout tous les professionnels qui nous avaient alertés, satisfaits du report de l'entrée en vigueur de cette réforme au 30 septembre prochain. Satisfaits aussi de la précision relative au discernement du mineur, question centrale de cette réforme, en lien direct avec la présomption d'irresponsabilité pénale du mineur de 13 ans. Satisfaits également de la possibilité de numériser le dossier unique de personnalité et d'y donner accès au personnel du secteur associatif habilité. Les acteurs de la justice sont nombreux et trop souvent l'information ne circule pas comme elle devrait le faire. Satisfait encore de la prise de date de l'audience de culpabilité pour la mise en œuvre des mesures éducatives. Cela permettra de donner toutes ses chances à la réinsertion dès le début de la procédure. Satisfait enfin de la convocation des parents par tout moyen, ce qui confère une souplesse nécessaire au juge. J'en viens maintenant à la question du juge des libertés et de la détention. Sans doute notre désaccord le plus grand. Certes, nos deux assemblées s'accordaient sur la nécessité, au nom de l'impartialité du juge se prononçant sur la culpabilité, d'impliquer un autre magistrat sur les questions de détention provisoire. Cependant, l'Assemblée nationale a choisi le JLD, tandis que nous souhaitions confier cette mission à un autre juge des enfants au nom de la spécialisation. Au final, c'est la position de l'Assemblée nationale qui l'emporte. Mais, vous vous en doutez, Monsieur le ministre, nous resterons particulièrement vigilants sur cet aspect et à l'écoute des remontées de terrain à ce propos. Nous aurons probablement l'occasion d'évaluer dans quelque temps l'impact de cette mesure et je ne doute pas qu'une prochaine mission d'information de l'une de nos deux chambres vienne confirmer ou infirmer le bien-fondé de cette option et il sera toujours temps de la corriger si nécessaire. Enfin, Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur ce qui fera, à notre avis, le succès ou l'échec de cette réforme. Je veux parler ici de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est la clé de voûte de la justice des mineurs, en portant, avec l'aide du secteur associatif habilité, l'essentiel du volet éducatif. C'est pourquoi la PJJ doit se voir dotée de moyens humains, financiers et matériels qui lui permettront d'accomplir sa mission. Son succès bénéficiera tant à ses mineurs
qui doivent avoir une vraie chance de se réinsérer qu'à la société. Et l'enjeu est à ce titre bien plus grand que le texte qui nous occupe aujourd'hui. Vous me permettrez un parallèle avec le projet de loi confortant le respect des principes de la République, car ce texte vise aussi à protéger nos enfants des dérives radicales et du fondamentalisme religieux. Or, ces dernières années, nous ne l'avons que trop souvent rappelé avec douleur, ceux qui ont attaqué la France en son cœur étaient souvent connus des services de police pour des faits de délinquance alors qu'ils étaient mineurs, avant de basculer vers le séparatisme religieux. En rupture avec la société lorsqu'ils étaient mineurs, ils le furent avec la République et ses valeurs une fois adultes. En définitive, la PJJ doit pouvoir se saisir pleinement de son rôle éducatif, visant à réinsérer et à éviter la récidive, et seul un accompagnement réel et exigeant auprès des mineurs le permettra. À nous de lui en donner les moyens. Vous nous avez entendus pour les enfants victimes, Monsieur le ministre. Je ne doute pas que vous nous entendrez sur la protection indispensable à apporter à l'ensemble des mineurs, en particulier ceux qui se détournent du droit chemin. En conclusion, vous l'aurez compris, notre groupe valide ce texte de compromis.